Bien, bonjour chers internautes, bonjour à vous, quel que soit l'endroit. C'est avec un réel plaisir que de revenir également encore aujourd'hui pour parler de quelques sujets d'actualité. Et cette fois-ci, nous allons parler d'une information qui a fait la une en République démocratique du Congo et dont on a eu à entendre plusieurs versions. Aujourd'hui, moi, je me suis permis aussi d'analyser l'information en question, mais d'évoquer d'autres aspects qui n'ont pas été clairement évoqués lors des interventions au niveau des autorités. Il s'agit donc un tissu dont on a vu dans la ville de Bukavu, dans la province de Sud Kivu, un tissu dont il a été mentionné trois mots, à savoir République du Kivu. La question qu'on doit se poser, est-ce que c'est un début de la balkanisation ou c'est juste des provocations? Voilà, donc c'est un peu ça la réflexion. On sait très bien la situation qui se vit dans notre pays aujourd'hui, avec des crises à travers les quatre coins du Congo. Crise d'abord au niveau des institutions, des crises au niveau de la sécurité, l'insécurité territoriale qui est menacée. Il faut se dire que le Congo, à l'heure actuelle, sur les 9 frontières, les 9 frontières du Congo, 7 frontières se vivent occupées par des forces armées étrangères. Et à part ces forces armées étrangères, nous comptons 140 groupes, 140 groupes armés au niveau de l'Est. Pour ainsi dire, comme disait un ami, si quelqu'un t'explique l'histoire du Congo et que tu dis que tu as compris, c'est que tu n'as rien compris. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'imaginaire. On se dit, mais pourquoi ces gens se battent comme ça? Pourquoi le Congo est tellement convoité à ce point? Qu'est-ce qui se passe réellement pour qu'il y ait toujours cette main, la main du diable sur les Congo? Oui, c'est compliqué à la fois. Mais je reviens un peu dans le contexte fait par rapport à ce qui s'est passé le 1er juillet. On vient juste de condamner M. Kamer, Vital Kamer, le 26 juin, en tant que M. Vital Kamerhe, il est donc l'icône même de l'Est du Kivu, par sa majorité, par sa position politique, par son influence, par ce qu'il représente au niveau de la politique congolaise. 4 jours après, on est le 30 juin, le jour de l'indépendance, jour où, au lieu de fêter, on devrait donc commémorer, on devrait se rappeler, méditer sur l'indépendance réelle de la population, notre vraie indépendance, mais aussi l'indépendance que nous penserons léguer à nos enfants, comme nous le chantons dans l'hymne national. Mais et également l'autonomie réelle de notre pays. On dort, on se réveille le 1er juillet, il y a les drapeaux. Les drapeaux, donc, écrit République du Kivu. Juste un bout de tissu flottant dans un coin ou dans le ciel visible de la ville de Bukavu, dans la province de Sud Kivu. Un tissu sur lequel on retrouve des symboles, on retrouve des signes. Mais beaucoup diront, oui,
Peut-être c'est la provocation, ou ce sont juste des groupes de gens qui veulent attirer l'attention. Beaucoup de nos frères africains ou congolais en particulier vont se dire oui, ce sont des gens qui cherchent juste à se faire entendre. Ils en ont ras-le-bol. C'est possible. Mais revenons un peu dans le contexte de la situation. L'insécurité au niveau de l'Est du Congo, comme je le disais à peine, cette insécurité a créé ou crée une situation de non-être comprise. La population se sent comme s'ils sont à l'abandon d'eux-mêmes. Et ça pousse, sans ambiguïté, les autochtones de chercher à se révolter. Ça, c'est un aspect qu'on peut considérer, qu'on peut analyser. Ça peut aussi être vrai. Mais il y a aussi également un autre aspect qu'on doit aussi prendre en considération. Et là, ce n'est pas le fait que la population veuille se faire entendre, mais c'est quand même aussi un message. Pourquoi je parle de message? Est-ce que c'est ici constitue-t-il vraiment un drapeau? Si on prend Micro-Robert, la définition qu'il va nous donner ou les éléments de réflexion qu'il va nous donner, ce serait que c'est un tissu ou un étendard de guerre, signe de ralliement, symbole d'un parti politique ou d'une cause. Donc, si le drapeau a une signification et sur un drapeau, il y a des symboles, cherchons à comprendre c'est quoi ces symboles et qu'est-ce que ces symboles veulent dire. Selon donc cette logique, le tissu qui flottait au niveau de la province de Kivu est bel et bien un drapeau. Donc le 1er juillet fit donc une journée où un groupe de gens ont lancé un message. À dire, ils sont prêts à passer à une balkanisation. Mais qui sont ces gens? Selon Madame Taubira, elle disait qu'on ne doit pas négliger le message significatif des symboles. Point de citation. Donc, on ne peut pas banaliser les symboles, encore moins les messages qu'ils véhiculent. Donc, la question c'est quel est donc le message qui est derrière l'action des sécessionnistes du Sud Kivu? C'est ça un peu la question qu'on doit se poser. Alors, à cette question, je me permets de réfléchir sur deux volets. Premièrement, les gens qui sont derrière, ça ne peut pas être une personne. Ça peut être qu'un groupe de personnes. Ces groupes de personnes qui se sont réunis pour un but, avec un but bien clarifié. Je dirais, qui sont ces gens? Ils sont au nombre de combien? Ont-ils des liens avec l'extérieur ou ils agissent seuls? Supposons que ces gens sont un grand nombre de personnes, sont un grand nombre. Ça veut dire qu'il y a déjà une organisation qui est mise en place. Et c'est une façon collective qu'ils ont donc essayé de mettre en place les drapeaux. Avec quel but? Certainement pour pouvoir informer qu'ils existent. Informer que quel que soit le moment, on peut passer à une autre étape supérieure. Les gens se sont donc réunis, hissés donc d'un drapeau sécessionniste,
Certainement, à titre soit d'essai, pour voir comment le gouvernement va s'y prendre, pour voir comment la population va réagir, pour voir comment ils pourront se préparer dans les jours à venir avec des actions encore plus fortes. Ça, c'est d'abord ma première réflexion. La deuxième réflexion, c'est de se dire, ces acteurs, ils ont cité des gens dans leur composition de gouvernement, dont notamment les notables du Sud Kivu. Il y a également le docteur Mukwege qui a été cité. Était-il informé en amont ou en aval? Je ne sais pas. Mais cela veut dire à la fois que il lance les messages indirects pour lui dire que nous sommes disposés à collaborer avec tout, à collaborer avec vous. Rejoignez-nous. Ce n'est pas un message qu'on doit prendre ou banaliser, chers amis. Ça, c'est le début de cette longue période de la balkanisation. Beaucoup de gens vont dire, oui, non, c'est pas vrai, la balkanisation ne va pas avoir lieu, les Congos. Nous ne sommes pas pour soutenir la balkanisation. Mais les actes qui sont posés pendant cette période où tout le monde est dans la queue cherche, on est en train de se chercher, à se retrouver, à se recomposer, oui, nous devons nous poser bien des questions. Mais supposons que ces gens ont des relations au niveau de l'extérieur, de soutien. On va se rappeler certainement de ce que le président François Sarkozy est venu dire au niveau de l'Assemblée nationale au Congo, lors de son discours. Et il a été applaudi par l'ensemble, une grande partie de notre Assemblée nationale, disant que le Congo a tellement de richesses et tellement grandes qu'il faut savoir morceler et partager ses ressources avec ses voisins. Le gouverneur de la ville, face à cette situation, il a dit que c'est un groupe de voyous mal intentionnés. Point. Moi, je me dis, ce n'est pas seulement des groupes de voyous bien intentionnés. C'est vraiment une machine qui est mise en place. Ils vont chercher d'une manière ou d'une autre afin d'arriver à leur fin. Réveillons-nous, chers Congolais. Réveillons-nous, chers membres de la diaspora. Réveillons-nous, peuple kivusien. Nous ne devons pas laisser l'instabilité actuelle, l'insécurité actuelle, les réalités, les troubles, les difficultés que nous sommes en train de traverser actuellement au niveau de notre pays nous pousser à la balkanisation. Posons-nous de vraies questions. Nous avons notre pays comme notre héritage commun. Nous devons cesser, nous devons arrêter que les sangs coulent. Les sangs ne doivent plus couler. Nous devons considérer que la vie humaine est sacrée. Considérant que la vie humaine est sacrée, considérant que le sang doit cesser de couler, considérant que nous avons qu'un seul bien commun qui est le Congo, notre pays. Partant sur cette logique, nous allons lutter fermement pour éradiquer cette pandémie, cette maladie, cette épidémie, cette gangrène qui est en train de prendre la place au sein des cœurs des fils et au sein des cœurs des Congolais. Quoi qu'il en soit, au niveau de Sud Kivu, au niveau de Haut-Katanga, parce que ce qui se passe au Sud Kivu, on voit sur les réseaux sociaux comment les gens préparent déjà comment le Haut-Katanga, avec leur argent, avec leurs devises, avec leur monnaie, on voit déjà ce qui se passe là-bas. Quelle que soit la situation, rassurez-vous que ça ne doit pas être pris à la légère. Le président de la République, en tant que le garant du fonctionnement des bonnes institutions, il doit se permettre, il doit
s'efforcer à réunir tous les éléments afin de préparer que les élections de 2023 soient un message de réunir la population. Et pour que ce message puisse vraiment se faire entendre réellement, et réellement se faire écouter, parce qu'entendre, écouter, vous comprenez ce que ça signifie, il serait très important que les réformes se mettent en place. Les réformes au niveau de la Commission nationale électorale indépendante. Pourquoi il doit y avoir des réformes? Nous sommes en train de vivre toute cette période de marche où nous avons déjà perdu 3 morts. Ces marches sont dues à quoi? D'abord, c'était les réformes de la magistrature. C'est suivi donc de avec Rossard, Manonda, la CENI. On comprend que la population ne veut pas des histoires qui vont les mettre dans un enclos. La population est déterminée à pouvoir se mettre debout, quel que soit le prix. Or, sommes-nous là pour pouvoir tuer cette population ou arracher cette population des droits qui est les leurs, de se choisir au moins une personne qui pourra les représenter? Le président de la République se doit de réunir tous les acteurs politiques, société civile et consorts, afin de définir les formes et les fonds de la manière dont les élections de 2023 doivent donc avoir lieu. Et à cela, nous devons nous dire que ces élections ne doivent pas aller juste comme dirais-je, la population, comme cela s'est fait en 2018. Non. Il y a des réformes des fonds. On ne doit pas aller comme les prêtres se sont organisés. Parce qu'aujourd'hui, on sent les discours des uns et des autres, comment ils se contredisent, comment ils se jettent de balles, comment ils s'appellent des manipulateurs et consorts. Pour l'amour de la nation, mettons-nous ensemble. Sortons dans ce contexte tribal. Sortons de la logique où un tel ne peut pas être président. Sortons de ce clivage. Redevenons africains, vrais Africains. Défendons les intérêts de la nation et non pas des individus ou des tribus. Personne ne détient les monopoles de la bonne gouvernance. Personne. C'est dans cette logique que moi je signifie ou j'ai réagi en tant que Congolais, mais aussi je signifie mon appartenance au message qui a été lancé lors de la réunion qui s'est tenue le 11 juillet à Kinshasa par des acteurs de la politique sociale et de différentes convictions ou tendances. Je m'associe à leur voix pour dire on doit faire des réformes. Mais de quelles réformes faut-il faire? Des réformes de fond qui doivent donner à la fois la confiance, la crédibilité et la transparence au niveau de l'organe qui va se choisir le dirigeant de demain. Mais aussi, nous devons dire que le président de la République, il est temps pour lui de définir le pacte républicain, le pacte de la démocratie républicaine. Que voulais-je dire par là? Il est temps que le président de la République se mette dans le contexte où la population, les acteurs politiques doivent se mettre soudés quand il s'agit des intérêts de la nation. On ne doit pas fragiliser nos frontières. On ne doit pas soutenir des personnes qui viennent avec des armes. Parce que tous ces gens, c'est 7 frontières qui sont aujourd'hui des passoires. On va voir derrière tout ça qu'il y a des Congolais qui sont derrière.
sur les 140 groupes armés qui agissent au niveau de l'Est, où aujourd'hui la population de Ituri, la population de Ouélé, la population de Tanganyika, la population de Bukavu, de Goma, tous sont des proies. Ils se sont abandonnés à tel point qu'ils pensent mieux aller encore dans la balkanisation au lieu de pouvoir se sentir unis et forts. Les acteurs politiques doivent se mettre dans l'idée qu'ils sont là pour servir la nation. Et pour ça, il faudrait mieux qu'il y ait un organe qui régit leur mode d'être en tant qu'homme politique. Le président de la République doit penser aux réformes de la CENI, par exemple, en remettant en place les détours des élections. Parce que ceux qui ont choisi cette modalité que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ils sont partis sur une logique de soutenir la personne qui était devant eux, qui était avant, à savoir M. Kabila. C'était pour arranger Kabila. Mais aujourd'hui, que Félix Tshisekedi se prend étant un citoyen démocrate qui respecte les termes et les normes, il serait mieux qu'on revienne sur les détours. Au niveau de notre pays, nous avons beaucoup de problèmes, mais tous ces problèmes, on peut y aller progressivement vers des solutions. C'est ainsi que moi, personnellement, je me permets de pouvoir faire avancer mon idée à ce que les réformes de la CENI doivent faire partie des priorités. Et que le président de la République, en tant que le président de la République en sa qualité de chef des institutions, doit veiller à ce que ces organes puissent répondre réellement aux attentes de la population. Je vous remercie sincèrement pour le temps que vous avez disposé pour me suivre. J'espère sincèrement que vous avez tiré quelque chose de positif, mais aussi que cette analyse vous a plu. On se retrouvera prochainement pour d'autres analyses. Bien entendu. Le temps est éternel, comme je le dis toujours. C'est l'être humain qui est éphémère. Alors investissons-nous aujourd'hui pour léguer à nos enfants un avenir. Pasi nyonso ya soyo héritage ezala ya biso nyonso ko Yahweh tinda